Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, deux invités, une psychologue et un sexologue. À deux, ils portent l'une des émissions à succès de M6. Et il faut bien l'avouer, notre petit plaisir coupable de la semaine. Nous avons plein de questions à leur poser en termes d'amour, de sexualité. Quoi de mieux pour commencer la semaine? Estelle Dossin, bonjour. Bonjour Sarah. Gilbert Boujaoudé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz TV. Vous êtes donc les deux experts de Mariés au premier regard, saison 7 qui arrive lundi prochain sur M6 en première partie de soirée. Alors, permettez-moi, Estelle, de m'intéresser un peu plus à Gilbert Mais pour commencer. Puisque allez-y. Gilbert incarne l'une des nouveautés de cette saison. Vous êtes le nouvel expert de l'émission. Vous remplacez Pascal de Sutter, parti en fin de saison dernière. Comment déjà avez-vous été repéré par la production? Je faisais déjà, alors je suis sexologue et thérapeute de couple, mais je faisais déjà quelques interventions dans les médias, que ce soit dans le magazine de la santé ou avant sur France 2 avec Stéphane Bern, Comment ça va bien à l'époque. Et donc j'avais déjà un pied dans les médias, mais pas aussi exposé que dans Marié au premier regard. D'accord, donc vous n'avez pas hésité quand la production vous a appelé? Hésiter, non. Par contre, réfléchir, oui. Ouais. Parce Vous que avez c'est quand réfléchi même à quoi? mais c'est quelque chose qui demande du temps, on ne le voit pas forcément. Ouais. Ça demande beaucoup de temps, ça demande un vrai investissement. Et puis c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce que je faisais avant. Donc il y a eu un temps de réflexion, mais plus pour m'assurer que je serais capable de donner suffisamment pour l'expérience et pour travailler dessus. Et vous regardiez l'émission avant d'y participer? Oui, Ouais. Vous étiez un fidèle? pas fidèle, mais je regardais, oui. Ouais. Et est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant de vous retrouver pour l'émission? Non, on se Non, on connaissait a fait pas. connaissance. Ouais. Et ça s'est bien passé le tournage? Ah ben, oui, immédiatement. Enfin, ce qui est drôle, c'est que dès qu'on a commencé à travailler ensemble, tout le monde était persuadé qu'on se connaissait déjà depuis longtemps parce qu'on a des méthodes qui se sont très bien associées. Voilà, on a une grande complicité intellectuelle et humaine. Donc voilà. Et puis il y a une très grande complémentarité entre nos compétences. Et donc Ouais. ça se ressent. Elle m'apporte les choses qui, dans mes compétences, ne sont pas habituelles. Donc Ouais. c'est quelque chose de très enrichissant pour moi. Ouais, c'est vrai. Et on va parler de cette nouvelle saison de Mariés au premier regard qui revient sur M6 la semaine prochaine, juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah, bonjour Gilbert, bonjour Estelle. Bonjour. On commence ces news Oui. médias avec Thomas Soto qui a fait quelques révélations ce Ouais, week-end. Exactement, le chef d'orchestre de Télématin était l'invité dont refait la télé ce samedi 11 mars sur RTL. Et vous savez qu'au-delà de la matinale de France 2, diffusée sur effectivement France 2, ce journaliste assure également... C'est bien écrit C'est ça. bien écrit, c'est bien écrit, effectivement. Il assure également l'intérim, voilà, à la tête des journaux télévisés du week-end lorsque Laurent Delahousse s'absente, par exemple, en vacances. En revanche, ce qu'on a pu constater ces derniers temps, eh bien, c'est que Thomas Soto avait lâché les rênes de 20h30 le dimanche. Vous savez, c'est la deuxième partie du journal télévisé, qui est un peu plus magazine, dans lequel le présentateur reçoit généralement 3 invités plus ou moins en lien avec la culture. Alors, pour quelle raison a-t-il disparu des écrans radars de cette émission? Eh bien, c'est une décision de Laurent Delahousse, a-t-il précisé au micro d'Éric Dussart et de Jade. Ça faisait pourtant 6 ans que Thomas Soto était également le joker de Laurent Delahousse et de ce rendez-vous. Mais le présentateur titulaire a décidé de changer les règles du jeu. Thomas Soto a estimé au micro d'RTL que ce choix n'était pas hyper pertinent pour l'antenne et a ajouté que ça avait été fait de manière un petit peu brutale. Estelle, vous participez à Mariés au premier regard depuis la 3e saison. Comment en coulisses les négociations se passent à chaque fin de saison pour savoir si vous rempilez ou pas la saison suivante? Bah, il n'y a pas eu de négociation. Ah bon? Bah non. C'est Non automatique. mais, non mais je sais pas, Super sur le question, salaire ça. par exemple. Non mais sur le salaire. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais posée. Non je sais pas moi. Moi, ça m'intéresse pour la Alors- saison prochaine. Prenez des notes Gilbert. Bah, écoute, ça se passe comme beaucoup de négociations, c'est-à-dire en toute confidentialité. Ouais, et il vous rappelle, voilà, il n'y a pas de questionnement. Même, je pense à Pascal de Sutter qui est parti la fin de saison dernière. On dit qu'il a été poussé vers la sortie. Alors, moi, je ne pense pas à ça. Je pense que Pascal avait beaucoup de projets, comme l'a dit très justement Gilbert. C'est une émission qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que les images que vous voyez diffusées, c'est la partie vraiment immergée de l'iceberg, parce que derrière, oui, c'est assez prenant. Ouais, et vous les suivez pense en que- plus les candidats voilà. sur plusieurs Et Pascal mois et était après là l'émission. depuis le début. Il avait envie de faire autre chose.
Damien, on poursuit ses informations médias avec Bernard de la Villardière qui s'est confié sur son état de santé dans TV Magazine. Oui, dans TV Magazine, absolument. Le présentateur d'enquête exclusive sur M6 a révélé dans nos colonnes qu'il souffrait d'un cancer. Cela fait 2 ans qu'il se bat contre cette maladie. Il précise même qu'il a subi un traitement d'immunothérapie en fin d'année dernière. Le journaliste ne donne néanmoins pas davantage de précision sur le cancer dont il est atteint. Il assure juste que le sien est, je le cite, un peu compliqué, que ce n'est pas un bon cancer et qu'il est sur surveillance tous les 3 mois. Alors, est-ce qu'il va se mettre pour autant en retrait de l'antenne? Est-ce qu'il va lever un petit peu le pied? Pas du tout. Son fils Marc, interrogé également dans les colonnes de TV Magazine, affirme qu'il ne s'arrêtera jamais vraiment de bosser et qu'il n'a donc pas l'intention de lâcher sa société Ligne de Front qui fête justement ses 20 ans. Ouais, c'est pas la première personnalité qui révèle son cancer, qui le médiatise, en tout cas Patrick Sébastien, Florent Pagny récemment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une bonne chose? Ça fait avancer la société? Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on le voit sur même des patients qu'on voit, qu'on suit. Et le fait qu'une personnalité connue dise « j'ai un cancer, j'ai tel traitement », il y a même Florent Pagny qui a expliqué que comme il n'a pas suivi le traitement jusqu'au bout, il regrettait. Ouais. Et pour toutes les personnes qui sont dans un suivi de cancer qui fatigue, parce que c'est très très lourd, les suivre psychologiquement, médicalement, oui, ça aide à se dire je ne suis pas seul, on parle de ça. C'est toujours très utile de démystifier ça. Il y a une partie taboue de la maladie, c'est important d'en parler, ça concerne énormément de monde. Je pense que pour les personnes visibles, enfin les personnes publiques qui en souffrent, c'est très difficile de se sentir isolé et ils peuvent recevoir aussi du soutien de la part des personnes qui les suivent. Je pense qu'il y a une dimension psychothérapeutique qui est aussi importante pour eux. Damien, on termine avec le chiffre du jour, 530 000. Oui, c'est en euros la somme que réclament chacun Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, les 2 anciennes figures du jeu Déraciner des ailes. Oh là là, je ne suis pas bien. Des chiffres et des lettres. Je suis mal réveillée. C'est pas bien. Faut me pardonner, Sarah. C'est le Parisien qui révèle ce chiffre. On rappelle que ces 2 visages ont été écartés du divertissement en août 2022 à la suite d'un désaccord avec la direction. Après plusieurs décennies de bons et loyaux services, le binôme accusait leur employeur de vouloir réduire de 60% leur salaire. Les 2 animateurs ont donc saisi en début d'année le Conseil des prud'hommes et ont estimé que leur départ avait été contraint et forcé. Et vous, on gagne plus en exerçant son métier en cabinet ou à la télé? Le salaire, alors. Elle est à fond. On veut du chiffre, on veut du chiffre. Si vous nous aviez payé pour l'interview, je vous aurais dit sur on ne paye pas encore les interviews. Ceci dit, j'ai une carte ticket restaurant qui fonctionne plutôt bien. Alors Ah oui, non, mais elle lâche rien. Elle vous a mordu le mollet, elle ne vous le lâchera pas. Et on gagne pareil. Tout dépend du pareil. temps qu'on va donner, plus dans telle activité ou dans telle activité. Mais globalement, c'est pas une question de... On ne fait pas ce genre d'expérience d'émission pour la rémunération. Comme je disais tout à l'heure, ça demande... C'est pas que du temps, c'est un vrai investissement personnel. Psychologiquement, ça peut être aussi très, très difficile par moment. Donc, c'est bien au-delà. Eh bien, on va parler de la saison 7 de Mariés au premier regard, justement, dans l'interview du Buzz TV. Mariés au premier regard, ça revient lundi prochain sur M6 en première partie de soirée. Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé, vous incarnez les experts du programme. Et parmi les nouveautés cette année, il y a un couple homosexuel. Parmi les candidats, c'est une première. Alors pourquoi avoir attendu la saison 7 pour le voir? Alors on n'a pas attendu. En fait, le casting a toujours été ouvert aux couples homosexuels. Okay. Sauf qu'on ne voulait pas marier un couple homosexuel pour marier un couple homosexuel. On a eu des candidatures, on a réfléchi aux compatibilités. Les personnes n'étaient pas assez compatibles pour participer à l'expérience, donc on les a écartées jusqu'à cette saison. Et là, on a trouvé le couple qui était assez compatible et qui était vraiment dans l'engagement pour participer à l'expérience. Et est-ce que la manière d'aborder les choses est différente pour un couple homosexuel d'un couple hétérosexuel, ou bien les 2 se rejoignent? Comment ça se passe à ce niveau-là? Un couple est un couple. D'ailleurs, les relations de couple, les bases, les fondements sont à peu près les mêmes. Le type de problématique peut être différent, mais finalement, les rouages du couple sont les mêmes. Mais moi, j'avais l'impression, quand je regardais les speed dating de L'amour et d'après, que ça parlait beaucoup plus vite sexualité que chez les couples hétérosexuels. Est-ce que vous confirmez? Je pense que ça dépend des personnes, en fait. Oui. Ça dépend. C'est pas vraiment une question d'hétérosexualité ou d'homosexualité. Je pense que ça dépend des personnalités des gens. Certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise pour immédiatement aborder ces questions-là au sein du couple.
d'autres un peu plus pudiques. Puis c'est pas parce qu'on ne le voit pas à la télévision que ce ne sont pas des Puis non, sujets non, qu'ils non. abordent. C'est vrai. Voilà. Et Ouais, on il y a un respecte montage. aussi la pudeur de chacun. Et s'ils ne veulent pas parler de sexualité de manière Public, voilà, enfin, publique, face on le caméra. respecte aussi, bien évidemment. Oui. Alors justement, quelle est la part du sexe dans le couple? Est-ce que ça doit être 60%, 70%, 100%? Dites-nous, éclairez-nous. Alors, au moment Oui, du c'est sexe, vrai. c'est 100%. D'accord, ah ouais, à ce moment-là, là, on ne fait pas de théorie sur le PIB du Voilà. Swaziland. Au moment où Attention. on est en train de discuter de Ouais. si on va vendre ou acheter la maison, c'est 0%. Donc, On peut pas faire un petit aparté, une petite entracte? donc oui, par contre, quand on regarde ce que les gens disent de façon générale, il y a quand même une majorité de personnes qui disent que le sexe représente un des socles importants pour la vie de couple. Mais il y a une partie des personnes qui disent non, moi, le sexe, c'est pas le truc le plus important, le reste, ça l'est plus. Petit rappel quand même, il faut que ça se passe super bien dans la vie de tous les jours pour que le sexe se passe au mieux. Et si le sexe se passe au mieux, ça aide aussi dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une sorte de choix en disant bah, c'est 60, 70%. Mais en moyenne, dans la population française, est-ce que vous avez constaté un pourcentage? Est-ce que ça peut être plus 50% ou plutôt 40%? Mais c'est quand même quelque chose d'important, on est d'accord? On sait que pour plus de 70% des personnes qui sont en couple, pour plus de 70%, ces personnes disent la vie sexuelle fait partie des choses importantes dans ma relation de couple. Au même titre que l'amour, etc. Ouais, et c'est une question récurrente d'ailleurs dans chaque saison de Marie au premier regard, c'est la première nuit. Est-ce que toujours la femme ou l'homme se demande est-ce qu'on tente quelque chose? Qu'est-ce que vous leur conseillez dans ces moments-là? Alors, on leur conseille de faire comme eux le souhaitent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour leur dire quoi faire. Si, Ça faut-il leur coucher appartient. le premier soir? Voilà, c'est ça, ça hein, leur la question. appartient. S'ils ont envie, ils y vont. S'ils n'ont pas envie, ils attendent. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire pour leur sexualité et surtout pour cette première Il nuit. n'y a pas de bonnes règles Non, sur ce d'ailleurs, sujet-là. Absolument pas, ni dans l'expérience, ni en vrai. Si, Oui, même Exact. dans la réalité, j'allais vous demander Exact. parce que ça peut C'est intéresser. là où ils apprennent que justement par rapport au sexe, on fait ce qu'on a envie parce qu'il faut. oui. On fait comme on le sent. Si ça se trouve, on va dire non, ce soir je ferai rien, puis finalement tout se passe super bien, ou inversement. Donc le meilleur conseil qu'on leur donne à chaque fois, c'est surtout prendre le temps de se dire pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que j'ai envie. Là. Alors c'est vrai que c'est vous qui associez les couples aussi, hein, selon des tests de compatibilité dont on parlera après, mais sur quoi ces pourcentages vont-ils reposer? Parce qu'on les voit toujours au début de l'émission avec 70% de compatibilité. Ça repose sur quoi ces 70%? Ah, Damien, mais tous les ans, j'ai cette question. Bah oui, mais Damien. tous les ans, il y a des gens qui nous regardent. Mais vous et ne qui prenez découvrent. pas de notes. Ah non, vous savez, moi j'ai un cerveau assez éphémère. C'est un enfer quand même. On se quitte, après j'oublie tout. Voilà. Donc on fait, voilà, on peut toujours pas, hein, comme année après année, on peut toujours pas rentrer dans les détails des tests qu'on fait Ah passer. oui, c'est secret. Mais oui, c'est secret, Sarah. C'est secret. Et donc, ce qu'on peut seulement vous répondre sur essentiellement les valeurs qu'il va y avoir en commun et qui vont constituer les axes, les principaux de compatibilité. Alors après, qu'il y ait des pourcentages qui ne soient pas des chiffres ronds, c'est-à-dire qu'on pondère les questionnaires avec aussi des entretiens cliniques. Et par contre, moi, je suis assez triste Très bien. parce qu'il n'y a Je plus... vous allez le noter Ben, pour l'année prochaine. j'ai déjà oublié, vous savez, le poisson a fait le tour du bocal. Mais moi, je suis... Mais ça, c'est ça. En revanche, Qui sont ces gens? moi, Estelle, moi je suis assez triste parce qu'avant, les premières saisons, il y avait toujours cette séquence où on voyait le test olfactif avec le fameux test Eh du oui, t-shirt. Et nous ça, aussi. on ne le voit plus. Est-ce que déjà, il existe toujours ce test? Non, pour des raisons sanitaires évidentes. Ah, il n'est pas revenu parce que Non, bon, là, le non, Covid, il est ça pas fait revenu. 3 ans, mais non, c'est il est Non, pas non, revenu. non, on a D'accord. quand même si les protocoles sont allégés, on respecte au maximum les règles sanitaires. Donc, on ne va pas aller prendre des risques inutiles. C'est vrai que c'est dommage, moi aussi, c'était un test que j'aimais beaucoup. Bah oui. Alors c'est vrai que chaque année, il y a des candidats qui se plaignent du montage. Est-ce que la production a réfléchi à ce problème? Est-ce que vous les avez un peu plus associés justement au montage final? Ou alors pas du tout? Non, pas Non. du tout. Non, ils sont pas... Alors, attention, hein, on Ouais. parle toujours des trains qui arrivent en retard. Bah toujours, toujours, c'est bah notre ça, métier aussi, C'est vous notre savez. métier, oui. Mais il y a beaucoup de jeunes mariés qui Ouais. sont ravis des images qu'ils Bien sûr. découvrent sur eux dans l'expérience. Donc, oui, des fois, c'est un peu difficile, mais faites-en l'expérience chez vous. Si vous regardez une vidéo au mariage de Tata Suzanne, si vous vous voyez tout à coup chanter, c'est toujours un petit peu effractant. C'est-à-dire, on se dit, ah là là, Bah je oui. pensais que je chantais mieux. Et là, finalement, cette robe ne va pas si bien que ça. Ou, on va avoir un œil très critique et on est souvent son pire juge. vrai. Donc forcément, nos petits mariés, quand ils se voient à la télé, parfois, ils sont beaucoup plus durs avec eux-mêmes que la réalité les montre.
Et alors, 14 couples sont formés cette saison. Et souvent, quand je parle avec 14 Sarah. personnes. 14 personnes, oui, Ouais. 7 couples. Oui, ça fait ça. Tout. Est-ce que vous avez préparé cette interview? Écoutez, oui, c'est vrai, mais c'est Parce lundi. que, hein, faut parce être que honnête. Gilbert, il a son train. Il a un train pour Lille. C'est vrai. On peut continuer dans le train d'interview si vous voulez. 14 personnes sont associées, donc 7 couples cette année, et ils sont toujours très beaux. Ça, c'est le point commun de tous ces jeunes gens. Ils sont toujours très beaux. Et moi, quand j'en discute autour de moi, les gens me disent, mais c'est pas possible, ils n'ont pas besoin de la télé pour trouver l'amour. Et vous... Pourquoi la beauté suffit pour être heureux en amour? Ça aide, vous savez. Ça aide pour Ah oui. rencontrer, Parce qu'il y a pas pour construire un couple, Ah oui. pour Ah oui. rencontrer. Ah oui, pour rencontrer Là, quelqu'un. on est en c'est train vrai, de vous avez parler de raison. personnes qui Ouais. cherchent à construire une relation de couple, à comprendre comment ils fonctionnent, comment les autres fonctionnent. Pourquoi dans telle situation, mon couple ne tient pas? Pourquoi dans telle situation, je ne me sens pas bien? C'est pas juste pour faire une rencontre en disant « Ah ben, il me plaît, elle me plaît ». Non, il y a Ouais. tout un processus de construction. Attendez, moi je voudrais dire une chose, Ah oui. Sarah, parce que c'est hyper important. Ouais. Je dis des trucs super importants des fois quand même. C'est qu'on nous reproche de marier que des gens beaux. Et donc sur les réseaux, tout le monde Oui. dit oui, il n'y a que les beaux qui se marient, que les beaux qui se marient. Tous les ans, on a des personnes qui s'inscrivent et qui sont parfaitement représentatives de la population. Et donc des personnes qui vont avoir des physiques très avantageux ou très avantagés et d'autres beaucoup moins. Quand il y a à la télévision des personnes qui ont des physiques qui ne sont pas avantagées, ils se font pourrir sur les réseaux. Et tu as vu comme elle est grosse, et ses cheveux sont Oui, mal ça, vous avez coupés, et elle a un bouton au milieu du front, et c'est un poireau, et machin. Mais tout et n'importe quoi est passé au crible. Donc il ne faut pas s'étonner que ceux qui vont être le plus résistants dans une expérience, parce que n'oublions pas que l'expérience mariée au premier regard s'inscrit vraiment dans la durée, mais pour tenir, ça va être des gens qui vont avoir plus confiance en eux que des personnes qui vont être fragilisées. Et au moment où la date se rapproche, qui sentent qu'on va les moquer, ils vont se sentir humiliés, ils sont terrorisés et ils abandonnent. On a énormément de gens aussi qui abandonnent. Oui, ça faut le noter. Est-ce Voilà. que c'est plus difficile de... Je tenais à le dire. Non, mais c'est Vous avez intéressant. raison. Et est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver l'amour qu'il y a 20 ans? Autrement dit, est-ce que les Ouais. applis de rencontre type Tinder ont fait beaucoup de mal? Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je suis tout à fait pro Ah oui. réseau pour que les gens se rencontrent. Je pense qu'il y a 20 ans, les couples tenaient beaucoup, mais il y a 20 ans, les femmes n'avaient pas d'autonomie financière. Il ne faut pas oublier que les femmes ont le droit de se marier sans l'avis de leur père et de leur mari et qu'elles ont droit à la propriété individuelle depuis 1976. C'était juste hier. Donc on ne peut pas dire « Ah oui, avant c'était mieux ». Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se mariaient Et là, pour quitter leur père. c'est un peu on prend, on Et qui jette, se c'est un peu le retrouvaient- supermarché quand même. Ça peut, en tout cas, il peut C'est y avoir le- cette C'est impression-là. le travers. Oui, mais après, c'est ce que vous. Ça n'empêche que Et on si ne vous creuse avez pas. vraiment envie, vous creusez. Oui. Oui, d'ailleurs, quand on voit les chiffres des rencontres, les sites, les applis de rencontres, Tinder et autres, on se rend compte que sur une centaine de personnes qui sont sur ces réseaux, sur ces sites et applis, 80% disent « Oui, j'ai réussi à faire des rencontres ». Et quand on leur demande combien ont réussi à être en couple, c'est aux alentours de 4-5%. C'est très peu. Parce que ce n'est pas évident de Ouais. construire un couple, parce que ça se travaille, etc. Et je suis complètement d'accord avec Estelle. Oui, les couples tenaient plus longtemps avant, mais le but n'est pas d'être en couple, c'est d'être épanoui en couple. Oui, d'être heureux. Et le nombre de couples qui restaient longtemps ensemble avant, mais qui n'étaient pas épanouis, je pense qu'il est plus élevé qu'aujourd'hui. Alors Gilbert, vous êtes thérapeute de couple, sexologue. Juste pour savoir, si j'ai besoin d'un petit conseil, je vais vous voir où exactement. Dites-moi. Ah, non. Voilà. On va les laisser en Vous exercez consultation. où exactement? Je vous ai facilité les choses, vous voyez, parce que de nos jours, on parlait des applis, des sites, ben, ça existe même pour pouvoir consulter, parce C'est vrai. on a mis en place le site de téléconsultation sur lequel j'exerce, et je dirige l'équipe médicale, qui s'appelle charles.co. Il y a mon cabinet et il y a la possibilité d'avoir des téléconsultations. Et il n'y a pas que moi. On a une trentaine d'experts de la sexualité dessus. Franchement, de nos jours, c'est devenu beaucoup plus facile d'avoir accès Oui. à des thérapeutes qu'avant. Et est-ce que vous Ça va, pensez... Damien, vous êtes rassuré? Là, ça va, je suis rassuré, On va effectivement. prendre rendez-vous, là. Il va falloir qu'on échange les numéros. Il faut qu'il se souvienne qu'il a besoin d'aide après. Mais oui, c'est ça. On parlera prix aussi après, ça c'est important. Oui, parce qu'il est près de ses sous. Oui, exactement. Vous prenez un ticket restaurant, j'y reviens parce que j'ai un surplus là en ce moment. On fait un prix étudiant. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que ça booste aussi le cabinet à la tête duquel vous êtes lorsque vous passez à la télévision? Est-ce que vous avez eu plus d'appels parce que vous êtes dans Marié au premier regard qu'avant votre participation à l'émission? Oui, Estelle. Alors oui, moi j'ai la chance d'avoir un Ouais. cabinet qui était déjà bien rempli avant l'émission. Effectivement,
L'émission a permis voilà, de me faire un peu connaître et d'avoir des nouveaux appels. Ce qui est intéressant aussi, c'est le développement des téléconsultations. Et maintenant, comme j'exerce à Paris, il n'y a pas qu'une population parisienne qui peut me consulter. On peut me consulter enfin, partout dans le monde, parce que j'ai des patients aussi à l'étranger, soit des étrangers, soit des Français qui sont expatriés dans tous les pays francophones. Donc vous, très bien. Donc ce soir, 19h, 20h, et vous, je viens vous voir, Gilbert, 21h, 22h. Ça vous se va complète, C'est ça. les Ok, très bien. spécialités. Et quels sont justement les problèmes les plus récurrents chez les couples que vous notez, et l'un et l'autre, chacun dans vos cabinets? Alors, moi, je vois des difficultés de couple du fait de mon orientation de sexologie qui sont liées à des problèmes sexuels, des décalages dans les envies, des décalages dans la façon de faire, dans les attentes sexuelles, etc. Mais aussi d'autres problèmes de couple qui sont très courants, difficultés à communiquer, on ne s'entend pas, on parle mais ça avance pas, on a des projets différents ou on n'a même plus de projets, on a l'impression d'être devenus amis, etc. Et vous, c'est la C'est un même peu chose? la même chose. La première demande, c'est on n'arrive pas à communiquer. Alors moi, je leur dis toujours que le mot communication, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un grand fourre-tout dans lequel on met tout. Donc je les aide à identifier exactement pourquoi la communication passe pas, les échanges. Et bien souvent, comme le dit Gilbert, c'est un peu la même chose. C'est comment grandir ensemble, évoluer, faire des choix de vie qui peuvent éloigner. Et puis tout simplement la question de la maturité, surtout pour les jeunes gens qui se rencontrent très tôt. Estelle, c'est vrai que vous avez été un rouage hyper important dans la relation qu'ont tissé parfois certains couples. Est-ce que vous êtes encore en contact avec eux? Est-ce qu'ils vous recontactent de temps en temps? Parce que, oui. Ouais, c'est vrai, vous avez un carnet d'adresses qui l'émission, s'est considérablement étoffé depuis. Oui, mais c'est pas lourd Ouais. parce que c'est une aventure extrêmement humaine. Ce sont des gens que j'aime bien, avec qui on a vécu des choses. Et donc, oui, depuis la première année à laquelle j'ai participé en saison 3, oui, j'ai encore des contacts avec des mariés, avec aussi certains membres de leur famille ou leurs amis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Aussi, ouais, ouais, d'accord. ouais. Et des divorcés aussi? Il y en a certains qui sont restés Bien en contact sûr. avec Ça vous? arrive aussi. Ça arrive aussi, Oui, sans oui, rancune. oui. Ah non, absolument pas. Au contraire, parce que de la vie générale, et on est assez d'accord sur ce point, c'est que l'expérience, évidemment, nous, on est les experts, on voudrait qu'ils se marient, qu'ils soient heureux pour toujours. Mais dans la réalité, pour ceux qui ne choisissent pas de rester mariés, déjà, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de relation, mais en plus, ils ont appris sur eux. Ils s'inscrivent souvent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort, ils sont dans une ornière. Nous, on les aide. Et oui, ça les étaye. C'est un peu une psychothérapie accélérée. Je n'aime pas dire ça parce que ça ne se substitue pas. Mais n'empêche qu'ils arrivent à aborder des questions qui leur pesaient jusqu'alors. Et là, ils arrivent à les dépasser. Et oui, ils réussissent leurs expériences. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, bah, tu vois, j'ai divorcé, mais grâce à MAPR, voilà, maintenant, j'arrive à assumer ce que je veux, à aller les voir a les aidés de toute femmes. façon. Oui, absolument. Et une saison 8 est-elle déjà commandée? Est-ce que vous le savez? Ah bah si vous êtes... Mais vous êtes quand même sur les réseaux, Sarah. Bah, Une jeune femme branchée comme vous. bah, Ah oui, mais, pff, ça a dû passer hors de mes radars. Sarah n'a pas rempli le formulaire de casting pour cette saison, vous savez. Non, alors, vous n'êtes pas tout partie ça. des 25 000. Ah ben voilà, mais donc peut-être que vous avez déjà vu. Donc ça veut dire que c'est une saison 8 est en cours. Écoutez, on espère. Hein. Pour l'instant, on voit si des gens ont encore envie de se marier. Bon, j'ai cru comprendre. Bon, on a le temps encore pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. On parle de mariage depuis le début de cette émission, donc on continue. Quel est votre meilleur souvenir de carrière de consultation? Oh là, je pense qu'on va déborder du Ah coup. ouais, Parce que... ouais. Ou on passe tout de suite au pire, si vous Ouais, voulez. ouais, le pire, c'est peut-être plus facile. Le pire, c'est Le peut-être pire. Un très Gilbert. bon souvenir, parce que je l'ai revu récemment. Un jeune homme qui avait eu des expériences sur plan sexuel, sur plan amoureux, qui étaient désastreuses. Vraiment, ça se passait très mal pour lui. Et pendant plus de 8-10 ans, il est resté célibataire en disant à tout le monde que c'est parce qu'il croit en Dieu, que c'est parce que pour des raisons personnelles, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il était totalement bloqué pour avoir des relations, il était en dépression totale sans que ça se voyait. Et à partir du moment où il a osé faire le premier pas de consulter, on a travaillé progressivement et je l'ai vu changer, j'ai vu faire des rencontres, construire une famille. Et finalement, il n'a pas fait prêtre et il travaille, il a construit une vie amoureuse, une vie de couple, il est papa, enfin, bref. Et c'est quelque chose... Réjouissant, ça. Tout a commencé au moment où il s'est dit, là, je pense que j'ai besoin d'aide. Vous savez quoi, vous êtes bien aimable de ne pas avoir cité mon prénom, cher Gilbert. Et votre pire, rapidement? Ouf.
Gilbert, je pense qu'il a du stock. Non, mais ouais. on en a tous, hein, des bons, des mauvais. Les pires, je trouve, c'est les situations où il y a des violences et quand on est face à ça et qu'il faut accompagner, et quelle que soit la situation, ne pas hésiter à demander de Et à l'aide quand on s'en consulter. sort pas. Oui, Ouais, il faut le rappeler. Merci Estelle Dossin, Gilbert Merci. Bouchassé, Merci Merci à pour vous. venir nous voir. Mario, Donc, premier regard, je le 19 rappelle, c'est sur M6 lundi prochain en première partie de soirée. 21h15. Ne ratez pas ça. Et Damien, nous, on se retrouve. Oui, et puis On se regarde. On se regardera Et on aussi. se regarde. avec votre regard de Demain. bras, on se regardera demain aussi. Demain, vous inquiétez pas. avec une nouvelle invitée. Oui, c'est une comédienne qui va jouer dans Maman a disparu sur France Télévisions. C'est Claire Caïm qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci et très bonne soirée à vous. À demain.